coucou tout le monde. Bien content de retrouver ce film Abyss de James Cameron. Normalement il sortait le 29, nous sommes le 24. J'étais surpris qu'il arrivait aujourd'hui, mercredi. Superbe, extrêmement content parce que c'est un très bon film de 1989. Hallucinant déjà pour l'époque. C'est dommage qu'il n'y a pas eu un... Voilà, j'ai même pas vu qu'il y avait extraterrestre ici. Voilà. J'ai hâte de le voir seulement maintenant. Ah oui, bien là sur le côté aussi, tiens. Truc translucide là. Il y avait déjà la technologie de Terminator 2 là-dedans. C'est fou, hein. C'était un truc de fou déjà. Alors, rien que ça, déjà on le voyait déjà. Alors que là, c'est en 89, hein, vous imaginez. Mais je suis bien content de l'avoir trouvé parce que c'était. Je le trouvais plus depuis des mois, des années. Et puis j'avais longtemps que je l'ai pas vu. Les deux autres, Troll et Alien, je l'aurai lundi prochain. En 4K aussi. Alors Blu-ray. Blu-ray bonus et 4K Ultra HD. Alors là, pour moi, c'est un des plus beaux films avec E.T. et puis peut-être un autre. Hein. En plus, c'est dans le domaine ufologique, encore une fois, sans faire exprès. Malgré ça, ce film-là qui est sorti en 89, il n'y a pas eu le succès escompté. Ce qui est, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé, parce que c'est un très beau film. Voilà. Je crois que c'est Ed. Je ne sais même plus si c'est Ed Harris. Lui, j'aime bien aussi, elle jouait dans Robin des Bois. Bah lui, c'est dans Alien, hein, Alien 2, forcément. Et c'était magnifique, celui-là. Magnifique. Il y a quand même déjà le côté Avatar, hein, si vous regardez bien. Eh oui. Et en plus, ça commence par... Oh, mais bon, ça... Avatar, Abyss, quand tu regardes Avatar 2, ça se passe sous l'eau. Il y avait déjà ce côté-là. Hein. Et je voudrais savoir la claque que ça donne. Il paraît qu'en 4K, c'est une tuerie. Vachement content de retrouver ce film-là. Parce que je le trouvais plus en zone 1 ou en DVD ou en Blu-ray. Mais c'était américain, même pas traduit. C'était introuvable, ce film-là. Introuvable. Et alors en plus, là, c'est format 4K. Alors là, la claque. Alors, inclut la version cinéma de 1989 et l'édition spéciale de 1993. Avec 31 minutes de contenu additionnel. Alors là, je sais pas, est-ce que c'est dans l'édition en français, ça, ou alors américain, je veux dire. Bon, c'est ça le problème. Dans cette aventure sous-marine de science-fiction écrite et réalisée par James Cameron, en plus, hein, un sous-marin nucléaire coule mystérieusement. Une équipe de forage pétrolier dirigée par le contremaître Bud Brigman, Ed Harris, ouais, bah, j'avais raison, est recruté pour se joindre à une équipe de Navy SEAL, une équipe de Navy, on pense comme Avatar hein, sur le coup. Hein. Dans le cadre d'une opération de recherche et de sauvetage, le groupe se retrouve bientôt dans une odyssée spectaculaire à 25 000 pieds sous la surface. C'était magnifique. Alors là, je te dis pas la claque que ça a donné. Hein. Je suis sûr que même en Blu-ray, ils ont dû améliorer les couleurs, parce que à mon avis, Blu-ray Blu-ray, ouais. Normal, on va dire, où il découvre une force mystérieuse qui pourrait bien changer le monde ou le détruire. Donc, ufologie, quoi. Ce qui rejoint encore ma passion sur l'ufologie, sans faire exprès. On se demande où ils ont leurs idées, quand même, par moment. Parce que je vous montrerai 2 livres après, hein, OVNI en Russie, bon bref. C'est OSNI en Russie, pardon. OANI, objet aquatique non identifié, sous l'eau. Magnifique, hein, regardez. Blu-ray disque 4K. Ouais, on voit déjà quand même la technologie de Terminator 2. Hein. Bon, évidemment, là, c'est translucide avec de l'eau, mais il y avait déjà cette technologie matière qui était incroyable. Et même quand j'ai regardé encore Terminator 2 il y a pas longtemps, au Blu-ray classique, je ne comprends toujours pas. Pourquoi, à l'heure actuelle, ils font des effets spéciaux qui sont même pas à la hauteur par moment. Il est tellement incroyable Terminator 2 que... Voilà, je trouve ça hallucinant. Pour 1991. Et là, nous sommes en 1989, c'est déjà une tuerie. Disque 2 Blu-ray Abyss en version cinéma édition spéciale. Alors, je sais pas si ça va être... Alors, si c'est traduction, ça va être chiant avec la version 31 minutes, je sais pas. Et disque 3 bonus Blu-ray. Et disque 1 surtout 4K. Alors là, je regarderai certainement en 4K, c'est sûr. Version cinéma édition spéciale aussi. Oh. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Ah bon, on y est. Hein. J'étais surpris parce que là, genre du boulot, c'est génial. Je sais pas quand je regarderai parce que là je sais que je suis en RTT, je reprends pas avant lundi, peut-être que je regarderai demain soir ou ce soir, je sais pas du tout, je suis en train de réfléchir. Mais je savais que c'était un très beau film, je suis bien content de le retrouver. Et lundi prochain je vais refaire Motor 2 et True Lies. Et en plus là, mercredi prochain il y a encore un jour férié, c'est magnifique. Alors 4K, ah ouais alors là 4K, waouh. Oh putain, puis en plus ils ont fait des beaux trucs, hein. Je vais faire des photos là. 2 versions
Et disque 3 bonus. Vous allez voir, c'est une tuerie. Et 2 versions aussi. 4K. Fond noir. Magnifique. Ouais, ils auraient pu mettre un beau bleu, bleu cobalt, c'est vrai. Bon, après, ils ont mis le fond noir, là. Waouh. 2024, évidemment, pour cette édition-là, mais le film est de 89. Vous imaginez que ça a 35 ans, quand même. Hein. J'avais 9 ans à l'époque, hein. Il y en a qui ont calculé. Hein. Ça m'avait fortement marqué, ce film-là. Mais j'étais pas encore dans l'histoire de l'ufologie. C'est vers 15-16 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie. Ouais, 16-17. Après, quand j'ai eu l'ordinateur à 23 ans, alors là, c'est encore mieux, parce qu'avec Internet, tu savais beaucoup plus de choses, bon. Beaucoup plus dans ce domaine-là. Mais j'étais plus dans le... Bah, c'est pour ça que maintenant, j'adore les deux, quoi, le cinéma et l'ufologie. Mais sauf qu'il y a science-fiction et réalité, c'est ça la différence. Les gens, ils ont toujours peut-être pas compris, ou je sais pas, bref. Abyss, disque 2, film 2 versions. Regardez comme c'est magnifique. Oh putain, puis 3, il y a les couleurs. Alors là, ils ont fait un bleu. Ouais, une sorte de bleu, bleu cobalt, je sais pas. Et là, t'as un bleu ciel magnifique. J'adore le bleu. Mais j'adore surtout le rouge, rouge bordeaux, comme les camions derrière, là. Ah, plus ou moins. Noir. Mais c'est vrai que le bleu, c'est magnifique aussi. Hein. Bleu ou bleu cobalt, c'est des très belles couleurs. Quand t'as ça sur une bagnole, alors là, c'est un bijou. Hein. Même si c'est une voiture qui est pas très... On s'en fout, la couleur est magnifique. Hein. Waouh. Oh putain, puis le premier, c'est en noir. Ah. Oh putain. Bon, je regarderai sûrement la version 4K. Blu-ray, bah, je pense que c'est le... Ouais, ça doit être... Et puis les bonus, surtout. Voilà. Ah, putain, vachement content. Bon, derrière, c'est le même. Bon, vachement content, c'est le même truc derrière, de toute façon. Vachement content parce que c'est un truc que j'attendais depuis belle lurette. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein, regardez. Voilà, là, sans Russie, voilà. C'est pareil, hein. Je vais pas remettre ça. Le détroit de Santa Catalina, et pas Catarina, parce que Rina, c'est au Brésil, je confonds tout le temps. Là, c'est Californie. Voilà. Pareil, ouais, c'est sous-marin. Bon. Voilà, c'est pour vous dire que on se demande où ils ont dit leurs idées par moment. Hein, bon. C'est curieux. Hein. Ouais, en tout cas, je suis pas content parce que ça va être superbe de retrouver ce film. J'ai vu un mec qui parlait, je sais plus qui, bon, un mec qui parle de Blu-ray 4K, enfin, tous les trucs. Et il a dit que cette version-là en 4K, elle est extraordinaire. Il n'y a même pas un grain de... Vous savez, c'est tellement été bien refait parce qu'à l'époque, il dit carrément dans la cassette. Ouais, parce qu'il y avait aussi en cassette, je pense que j'avais vu en cassette aussi à l'époque, faut pas demander. Ça remonte, hein. Cassette, il disait que la couleur rose, à un moment, qui était dégueulasse. Mais à l'époque, on ne faisait pas attention, mais ça a dû être remodifié. C'est vrai qu'il y a une couleur magenta, violet, je sais plus quoi dedans, là, qui était vraiment bizarre, je trouve, à l'époque. C'était pas mal fait, mais... Et là, il paraît que l'ont tellement amélioré que c'est super beau, quoi. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ils ont tout amélioré les couleurs, c'est un truc de fou. Voilà. Je suis très très content pour ce film-là. Pour moi, c'est un très très grand film. Science-fiction, évidemment, entre guillemets, on va dire, mais bon, c'est un film, voilà. Mais je suis très content. Et la semaine prochaine, c'est True Lies et Alien 2. La claque monumentale. Alien 2, je pense que ça va être... Ouais. Je voudrais bien qu'ils fassent Alien 3 en 4K aussi, puis Résurrection, parce que bon... Ils ont fait tous les Predators en 4K, hein, si, le coffret comme ça, mais Alien... Même Prometheus, ils l'ont fait, même Alien Covenant, ouais, je crois qu'ils l'ont fait aussi. Mais les aliens, ils ont du mal. Hein. Le 3, même le 3 et 4, je sais pas. Ils auraient pu faire aussi Alien contre Predator en 4 quand même. Et puis là, regardez, tu vois, ça fait un relief là. C'est magnifique. Ça, je me souviens qu'il y avait une affiche comme ça. Regardez, oh, on le voit sur le côté là. Cette technologie-là. J'ai même pensé à Terminator, là, Genesis, là, quand il est sorti là. Truc cristallin, tout ça. Bon, c'est pas le meilleur Genesis, mais j'ai pensé à plein de trucs. Et bah justement, après, il y a eu Terminator 2. C'est tellement en avance sur son temps aussi, lui. James Cameron. Pour moi, c'est le deuxième meilleur, juste derrière Spielberg. Voilà. Spielberg, pour moi, il est au-dessus parce qu'il est arrivé avant, puis il fait tous les genres, encore plus de genres que ça, mais bon. Voilà. Magnifique. Et puis là, on voit les traits extraterrestres, assez magnifique. L'intérieur du vaisseau, je pense derrière sa tête à elle, mais je suis pas sûr. À un moment, quand il arrive, puis qu'il respire, je crois que c'est ça. Après, il devient détraqué, je crois que c'est lui qui devient méchant. Ouais. Magnifique. Toi, j'en ferai les photos propres. Hein.
Voilà. Oh putain. Vachement en avance sur son temps aussi, hein. Moi je dis rien, mais... Ah, il est pas tout seul lui, mais quand même, bon... il réalise le film, tout ça, et puis même il donne ses explications aussi, hein. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage qu'à l'époque le film n'a pas... Et pourtant c'est devenu un film culte. Allez, je coupe. Super, on se reverra je sais pas quand, bah, certainement d'ici lundi. J'attends aussi une figurine Terminator qu'ils auront renvoyée parce qu'elle a été cassée. Voilà, à plus, superbe. Quel bijou ce film. Oh là là. C'est un des plus beaux... Bon, alors E.T. c'est autre chose, c'est vrai qu'E.T. Oui, pour moi E.T. Voilà, je le mettrai en premier, c'est sûr. Mais quand même, celui-là est quand même incroyable. Magnifique, magnifique. Mais c'est dans un autre domaine, c'est sous-marin, et puis c'est pas la même histoire, et puis bon voilà, ça n'a rien à voir avec E.T., même si c'est un domaine extraterrestre, je veux dire. Hein. UFO, mais c'est ça qui est incroyable, quoi. Pour moi, c'est un très très bon film. Je mettrais deuxième ou troisième derrière E.T., facile. Je sais pas ce que je mettrais en troisième. Ah, je peux mettre Alien Predator, mais j'aurais jamais fini. Là, c'est plutôt des négatifs. Mais dans les deux premiers, trois premiers, facile. Abyss, ouais. Allez, je coupe. En termes d'auteur 2, je mettrais en troisième. Ou deuxième, mais bon. Je sais pas. Bon, allez, à plus. À bientôt. D'ici... bah, dans quelques jours, je sais pas. Ça dépend si je reçois une figurine ou... Sinon, ça va voir lundi prochain avec True Lies et Aliens. Alien. Allez, à plus, merci.